Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons nous attaquer aux mawaté, aux rotations et aux pivots, notamment dans les katas qu'on retrouve dans la plupart des katas, enfin dans tous d'ailleurs, et qui sont essentiels pour bien pratiquer. Alors il y en a des communs, des faciles et puis des plus complexes, on va voir ça ensemble. Je les ai ici décalés sous trois formes. Qui sont 1. Le mawaté, 2. L'ikihashi plus mawaté, et puis après c'est un mawaté mais qui est un petit peu allongé, un mawari en fait, une rotation complète. Le premier à connaître c'est le mawaté. Le mawaté on le connaît tous puisque on l'apprend assez rapidement, c'est le demi-tour, hein, le fait de pivoter, d'aller se placer de l'autre côté. Pour bien réaliser le mawaté que l'on trouve notamment à la fin du kata Heian Godan, pensez à 1, ça doit transférer, c'est-à-dire que là je suis sur ma jambe avant et je dois aller transférer sur ma jambe avant de l'autre côté, donc mon corps opère bien un mouvement d'avant en arrière, d'accord? Surtout, il ne faut pas se retrouver dans ce mouvement-là où mon corps est exactement au même endroit. Deuxième élément, mon talon, j'évite de pivoter sur la pointe du pied, parce que vous avez vu là, je viens d'allonger ma position, et à la fin, si j'en fais plusieurs, je vais me retrouver en grand écart. Ce n'est pas le but de l'opération. Donc ici, je décale mon pied, et je viens pivoter sur le talon, pour que la position reste toujours identique. Voilà. Si j'ai du mal un petit peu, c'est normal, hein, dans un premier temps, des petits exercices d'assouplissement de la cheville, ici, ou en poussant contre un mur pour allonger le mollet, ce sera assez intéressant. Cet exercice, on peut le faire avec le Yakutsuki qui permet de bien engager la hanche sur le mouvement. Dans un premier temps, je vous conseille de le travailler de cette manière-là. Mon pied avant est fixe et mon pied arrière vient faire le pivot sur le talon, ce qui me permet de bien sentir ce transfert de poids de corps arrière-avant. Puis dans un second temps, on peut placer la jambe, puis aller placer le Yakutsuki. La deuxième rotation à bien maîtriser, c'est celle qu'on retrouve dans le début du kata Heian Shodan. C'est un ikihashi, donc on recule d'un pas. Puis le mawari. On vient de voir tout à l'heure le mawari, le pivot sur soi-même, hein, le fait de se retourner. Et bien ici, nous allons avoir un recul, puis 2, le mawari. D'accord? On retrouve bien, je recule, puis je décale mon pied pour faire mon mawaté. Alors, ici, plusieurs éléments sont importants. Le premier, c'est reculer sans décoller les talons ici pour faire mon retrait. Pour ça, on plie la jambe, puis le pivot se fait. Vous remarquerez que, comme dans le mawaté, je fais mon pivot sur le talon. C'est ce qu'il y a de plus optimal, disons, d'accord? Avec sa souplesse, chacun avec ses possibilités, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc je casse un petit peu ma hanche pour pouvoir plier, je recule et je pivote. Deuxième élément, ça va être votre regard, ne pas pivoter et le regard est après. Dans l'optique, un partenaire est en train de nous agresser, d'accord? C'est l'objectif du travail Bunkiai après. Donc c'est le regard, je recule, puis je vais très rapidement aller regarder l'objectif pour pouvoir transférer. Donc cet élément, on le retrouve dans Heian Shodan pour le premier Gaden Barai. On le retrouvera dans d'autres katas, mais c'est dans Heian Shodan qu'on le travaille principalement. Et le troisième élément que nous allons voir dans ce tuto sur les rotations, c'est le mawari. Alors, mawari, c'est le fait de faire un déplacement en rotation. On fait pendant l'équion souvent des mawari à 360 degrés pour arriver devant. Et bien dans le kata, on va le retrouver, sauf qu'on le fait rarement en entier. Dans Gangaku, il y a cette forme-là.
on a un pivot complet. Dans d'autres katas, on connaît une rotation complète, notamment dans Yan Sandan, voilà, où on fait un pivot. Mais ici, ça va être plus s'arrêter à 90 degrés. D'accord? Donc on va reprendre notre élément de base qui est le mawaté, ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que le mawaté, on va aller le faire s'allonger, qui va bien plus loin, ici, pour pivoter après. J'ai mon pied et je viens transférer. Je viens positionner et toujours, si c'est possible pour moi, je viens transférer avec mon talon d'appui au sol. Le talon du pied de la jambe avant, je vais anticiper le regard comme tout à l'heure, puis mon pivot, ce qu'on retrouve dans Yan Choda, mais également dans Yan Nidan. Alors c'est peut-être plus évident, puisque ici nous n'avons pas besoin de transférer le poids de corps sur le shuto. On est déjà sur la jambe arrière, c'est quand même plus évident, mais c'est la même rotation. Pour travailler cet exercice, peut-être essayer de le faire en grand, maîtriser son poids de corps, surtout bien se tenir droit. Si j'ai le malheur de mettre mes fesses en arrière avec mes épaules en avant, forcément mon corps va prendre de l'inertie et le travail d'équilibre va être très compliqué. Si j'arrive à aligner très bien ma colonne vertébrale, mon bassin, avec mon appui ici, ma rotation va pouvoir être beaucoup plus évidente. Voilà pour ce tuto sur les rotations dans les katas. N'hésitez pas à envoyer des questions si besoin. À très bientôt.